Collines de Provence a été créée il y a une quinzaine d'années par un couple de Provençaux qui habitent Saint-Michel-Observatoire et qui nous ont cédé l'entreprise il y a 4 ans, en 2003. Cette société est spécialisée dans la fabrication de senteurs de la maison et également d'eau de toilette, produits corporels, cosmétiques. Donc on crée à la fois ici des parfums, ensuite on crée des supports de parfums parce que le parfum faut qu'il se diffuse, donc le support est très important. Nous exportons environ 42% de notre chiffre d'affaires, donc l'activité export est très importante pour nous parce qu'elle nous permet d'avoir des horizons beaucoup plus vastes. Et nous employons une douzaine de personnes en période normale, en période faible, et ça peut aller jusqu'à 17, 18 en période de pointe comme la période avant Noël. Est-ce qu'il y a des tendances qui effleurent et qu'il y a des tendances qui sont un peu récurrentes? Oui, il y a toujours des tendances, que ce soit pour les senteurs de la maison, qui devient une vraie activité à part entière, parce que les consommateurs de plus en plus veulent que ça sente bon chez eux et veulent de plus en plus, vous parliez du cocooning, créer une ambiance agréable dans leur intérieur. Donc les senteurs actuellement dans les parfums de maison sont des senteurs gourmandes, notamment ça peut être des miels, des pains d'épices, des odeurs de biscuits, de chocolat, mais pour autant ce n'est pas la plus grande partie du marché. Les consommateurs restent quand même assez classiques, mais les tendances suivent un peu les saisons, c'est-à-dire que actuellement en hiver, on a plutôt envie d'avoir des senteurs réchauffantes. Par exemple, nous avons une senteur orange confite qui est à la fois une senteur d'agrumes estivale, mais en même temps réchauffante parce qu'il y a des épices dedans. L'ambre est une senteur d'hiver qui est aussi très réchauffante. Au contraire, l'été, on a plutôt envie de mettre des senteurs fraîches comme le thé vert, ce que l'on appelle les odeurs agrestes. Ça peut être des odeurs de thym, de romarin dans la cuisine. Donc selon les saisons, on va changer un peu ses goûts. L'été aussi, on utilise beaucoup les senteurs d'agrumes. Chez Collines de Provence, nous avons un service création, c'est-à-dire que lorsque nous voulons développer une nouvelle senteur, que ce soit pour la maison ou que ce soit une eau de toilette ou même un produit cosmétique, nous avons une personne qui crée ce qu'on appelle, qui rédige le cahier des charges, c'est-à-dire qu'on prépare le projet et ensuite ce projet on va le soumettre à des nez qui sont des parfumeurs de grâce, donc on travaille avec plusieurs nez. Pour les cosmétiques, eh bien là, on fait un véritable projet avec un laboratoire, parce que nous ne fabriquons pas tout. Ici, nous fabriquons, on va dire 75% des articles, mais une partie est sous-traitée, notamment les cosmétiques. Mais c'est vraiment véritablement nous qui concevons le projet, la formule avec le laboratoire. Voilà, alors ça c'est le dernier produit que nous avons mis au point, c'est un parfum solide. Ça ressemble à un morceau de sucre, donc c'est un produit qui est très concentré en parfum et qui est mélangé à une survégétale. Et donc il se place dans un brûle-parfum. Et ce petit carré va fondre et va dégager une senteur dans la maison. On a environ 500 revendeurs en France, peut-être un peu plus, et aussi des revendeurs et des distributeurs à l'étranger. Mais c'est vrai que nous avons souhaité créer une boutique de l'usine à Man, dans les locaux de l'entreprise, pour avoir un contact avec le consommateur final. Parce que c'est en voyant un consommateur arriver chez nous et en voyant ses commentaires par rapport à nos produits que cela nous permet d'évoluer, de comprendre ce que souhaitent les consommateurs et ce qu'ils apprécient dans nos produits ou au contraire ce qui les rebute un peu. Bon, hormis le côté festif, ça nous permet d'être d'autant plus en contact avec les consommateurs et également les consommateurs locaux parce que Collines de Provence a vraiment choisi de s'installer ici dans cette région, de se développer dans cette région et ça nous paraît naturel d'être en contact avec les habitants de Man, de Forcalquier et des environs, y compris Manosque et sa région.
D'ici 18 mois, nous avons l'objectif de nous implanter sur une zone d'activité, notamment la zone d'activité de Man. Ça a été déjà dit dans les journaux. Donc nous souhaitons nous installer ici, d'autant plus parce que nous sommes au cœur du pôle de compétitivité, pôle d'excellence, saveur, senteur, et c'est vrai que pour nous c'est une aubaine parce que nous pensons que nous pouvons réaliser des projets intéressants sur cette zone.